Christophe Bortolazzo, moi je suis responsable de la recherche chez Berger-Levrault. Donc je m'occupe d'un ensemble de programmes de recherche qui sont pilotés en interne à l'entreprise, qui ont vocation à travailler sur le long terme, sur la prospective de différents sujets. Alors on est éditeur de logiciels, donc naturellement les sujets qui nous tiennent à cœur en termes de recherche sont plutôt autour du digital, du numérique, que ce soit dans la manière de les faire que dans leurs usages. Donc naturellement on a plein d'initiatives en termes de génie logiciel, de langage de programmation, ce genre de choses, mais aussi des usages, donc de l'intelligence artificielle, des innovations en santé, et naturellement au milieu de tout ça, quelque chose qui est extrêmement transverse et qui prend de plus en plus de place, c'est l'éco-conception et l'impact énergétique de nos solutions. Donc ça fait partie des sujets d'intérêt qui sont en très forte croissance chez nous et auxquels on prête beaucoup d'attention. La consommation énergétique aujourd'hui dans le numérique, c'est un élément qui est indispensable de prendre en compte et de considérer, même si c'est extrêmement difficile à mesurer, on le sait aujourd'hui. Et il faut absolument s'y engager fortement, tout simplement parce que ça va constituer un énorme, formidable levier à la création de nouvelles solutions et donc à l'innovation. Mais aussi, il va nous amener à tous à nous poser les questions des usages qu'on fait du numérique, des outils, des services, de ce qui est au final d'intérêt public et de ce qui est peut-être un petit peu moins. La réelle question, je pense, à laquelle on doit essayer de répondre aujourd'hui, ou du moins d'apporter des éléments de réponse, c'est savoir si les impératifs qui nous sont posés et qui nous seront de plus en plus posés en termes d'écologie autour du numérique, et notamment de leur impact énergétique, sont un frein, peu ou prou, à l'innovation, à la création de nouveaux services, à l'émergence de nouveaux usages, quelque part à la mouvance des outils qui vont accompagner les changements de la société dans les années, décennies à venir. Et ce qu'on va essayer de développer aujourd'hui, c'est de montrer en quoi en fait cette injonction écologique n'est pas du tout un frein, et pas du tout un problème en soi pour l'innovation, pour la créativité. Tout simplement déjà parce que quand on sait comment les systèmes d'innovation et les mécaniques d'innovation fonctionnent, elles se nourrissent naturellement de la contrainte. Et donc cet impératif écologique, cet impératif de vigilance en termes de consommation énergétique, c'est une contrainte qui va de facto nourrir toutes les initiatives. Parce qu'elles sont extrêmement... C'est une dimension qui est extrêmement transversale. Donc c'est pas du tout un frein à l'innovation. Au contraire, je crois c'est un nouvel élément qui va nous amener à être encore plus créatifs, à avoir besoin d'être encore plus créatifs, encore plus imaginatifs sur comment est-ce qu'on peut faire toujours mieux, rendre plus service, rendre service aux citoyens, aux agents, aux professionnels, dans le public comme dans le privé, tout en restant vigilant à la consommation des services, des produits que nous on développe chez Berger-Levrault, aussi plus largement dans toute l'industrie du numérique. On a réellement deux axes sur lesquels il est important de travailler. La première, c'est une question de mesure, encore extrêmement délicat et complexe aujourd'hui, de mesurer l'impact énergétique d'une solution numérique. Je mets au défi quiconque de rapidement donner l'équivalent CO2 ou en kilowattheure de ce qui se passe quand vous appuyez sur un bouton sur votre smartphone, qui derrière a tout un ensemble de chaînes de conséquences qui sont extrêmement compliquées, que ce soit au niveau du dispositif lui-même, mais à des appels à Internet, sur un serveur, un data center, de bons rebonds comme ça, c'est extrêmement compliqué. Il y a toute une chaîne de complexité qui a un impact énergétique. Et donc le premier impératif pour nous tous, c'est de disposer d'outils qui permettent de mesurer l'impact de ces solutions-là. Et c'est encore pas extrêmement évident. Donc ça, c'est, je pense, un premier défi qu'on va avoir dans les années à venir. En tout cas, nous, on y travaille fortement. Le second défi, c'est celui des usages.
Il faut aussi, je pense, aujourd'hui, au même titre que certaines dimensions sociétales dans l'usage du numérique ont pris naturellement leur place et à juste titre, comme les questions d'inclusion numérique, d'accessibilité, la question de l'impact écologique va aussi être un élément de choix et de décision dans la création des services numériques. Et il faut, je pense, aujourd'hui, c'est du rôle de tout un chacun, et d'autant plus du coup des éditeurs de logiciels comme nous, de se demander et de se poser systématiquement la question, est-ce que les services qu'on fournit, qu'on construit, qu'on propose, qu'on développe, est-ce qu'ils sont d'utilité publique? Est-ce qu'ils sont nécessaires? Ou est-ce qu'ils sont accessoires? Et quelque part, on peut avoir des approches qui sont peut-être moins impactantes écologiquement et qui ne nécessitent pas systématiquement du numérique. Donc c'est vraiment cette question de dichotomie, on y va pas, avec ce prisme voilà, de l'impact énergétique qu'il va falloir se poser et qui est une question éminemment difficile. Voilà. Donc je me garderai bien d'y répondre comme ça, mais en tout cas, c'est les questions qu'il faut se poser aujourd'hui systématiquement.